comment rester au top, comment ne pas se laisser envahir, déborder. Alors que ce soit dans la situation actuelle, qui est une situation évidemment très particulière, ou que ce soit dans les moments, les moments où on a à faire face à du stress en fait. C'est-à-dire que les moments où il faut faire une présentation, les moments où il faut passer un examen, un rendez-vous important pour un projet professionnel, tout ce genre de circonstances, monter sur scène tout simplement, puisque moi c'est de là que je viens, monter sur scène, chanter, donner une conférence, enfin tous ces moments importants qui souvent marquent des charnières dans notre vie. Comment d'une part rester calme par rapport à ces événements, ne pas perdre ses moyens, rester posé, mais aussi comment donner le meilleur de soi-même. Donc imaginez-vous, vous êtes je sais pas, au bord du trottoir, vous êtes prêt à traverser la route, ou vous vous engagez sur la route, et tout d'un coup une voiture passe, et vous frôle, vous manquez de vous faire renverser. Quel est votre réflexe? Et ça, c'est vraiment important à comprendre pour la suite. Est-ce que vous inspirez ou est-ce que vous expirez? Quel est votre réflexe? Vous inspirez, bien sûr. Vous inspirez et la peur vous rétrécit. Vous vous refermez, vous protégez, vous refermez pour protéger votre cœur, vos organes vitaux. Vous rentrez dans une situation de repli, ou alors vous fuyez, d'accord? Si c'est un autre type de danger, si quelqu'un vous suit la nuit, le soir tard, avec un peu louche, ok, vous allez courir, vous allez vous enfuir. Et ça, c'est une réponse automatique du système nerveux sympathique, d'accord, qu'on appelle aussi le système fight or flight response, c'est-à-dire fuis ou combat, fuis ou dresse-toi. Et ça, c'est une réponse normale face à un danger. Et ça, c'est un système dans lequel on est très nombreux à être installés en permanence, malheureusement, et vous pouvez imaginer l'impact que ça peut avoir sur le corps. Ok. Maintenant, changeons de paradigme. Vous passez une soirée sympa, romantique avec quelqu'un, en bonne compagnie, on va dire. Ça se passe très bien. À la fin de la soirée, voilà, il y a des échanges, peut-être une déclaration, je sais pas. Enfin voilà. Quel est votre réflexe? Vous expirez ou vous inspirez? Oui, vous expirez, bien sûr. Votre cœur s'ouvre, vous relaxez, vous détendez, vos défenses tombent littéralement, vous vous ouvrez. Et ça, c'est la réponse automatique, c'est une réponse automatique aussi du système nerveux parasympathique, qu'on appelle aussi rest and digest, c'est-à-dire se reposer, digérer, parce qu'on verra que quand on est dans le système sympathique, pour qu'on puisse fuir, pour que puisqu'on puisse combattre ou fuir, pour que toutes nos forces soient dirigées vers la réponse adaptée à la situation, le système arrête la digestion. Comme ça, toute l'énergie est disponible pour la fuite ou le combat. Et ce système-là, le système parasympathique, s'appelle donc le système Rest and Digest. Donc vous digérez, vous vous reposez. Ça fait du bien, on respire. Et je peux imaginer que vous êtes peut-être assez nombreux à ne pas avoir respiré ou en tout cas expérimenté, fait l'expérience de ce système depuis bien longtemps. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que d'abord ce sont des automatismes. Donc la peur, quand on a peur, la peur égale inspire, d'accord, et l'amour, la relaxation, la détente égale expire. Inspire égale excitation et expire égale détente, relâchement. Bon, c'est assez facile à comprendre. Donc on a donc deux systèmes, sympathique, parasympathique, et il n'y a pas un système mauvais en soi. Les deux, en fonction de ce qu'on est en train de vivre, sont utiles, d'accord? Le système parasympathique et le système relaxant, c'est le système dont vous faites l'expérience quand vous êtes en train de méditer, quand vous êtes au repos, d'accord? Mais face à un danger, face à une menace, c'est le système parasympathique qui va prendre relais. Et il y a une bonne raison, il va créer de la peur va s'installer. Et la peur est ok,
La peur, c'est ok. La peur nous protège, d'accord? La peur nous protège. On va pas sauter de cette falaise, on va pas se jeter sous cette voiture. En écrivant, en préparant cette vidéo là, j'ai repensé à un événement que j'ai vécu il y a très très longtemps. J'étais arrêté à un feu rouge dans la cour du musée du Louvre, là où il y a la pyramide, vous voyez. Et quand on sort pour aller en direction de la Seine et du 6e arrondissement, bah il y a les quais là, je crois que c'est les quais du Pont-Neuf, quelque chose comme ça. Et on est sous les arcades du Louvre et on voit pas du tout ce qui arrive à droite. Et moi, le feu passe au vert, j'accélère, et tout d'un coup, la personne qui était à côté de moi pousse un cri, mais c'est extraordinaire parce que dans une fraction, dans un millième de seconde, j'ai écrasé le frein et un Caston m'est passé, là, juste au ras du pare-choc à une vitesse. Il venait de griller le feu rouge. Et alors là, évidemment, c'est la sidération, d'accord. Mais ce que je vais illustrer par là, c'est que ça s'est fait en un millième de seconde. Et donc la peur et tous nos systèmes de défense nous protègent. Et donc c'est vraiment une bonne chose. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la peur est faite. Nous autres êtres humains, on est dessinés, on est conçus pour la survie. Et la peur nous permet de remplir cette fonction de survie, en fait. D'ailleurs, on voit bien, je sais pas ce que ça va donner là, mais les études ont montré que dans les périodes d'instabilité, dans les périodes de guerre, de conflit, d'attentats, il y a des pics de naissance. Enfin, il y a des pics de conception, et puis 9 mois plus tard, des pics de naissance. Hein, ce qui montre bien que l'être humain, l'être humain est vraiment dessiné pour la survie. Donc, l'homme est un animal de horde, d'accord, de clan, de tribu, appelez ça comme vous voulez, de meute. Je sais pas si ça s'applique vraiment. Au passage, on vient de découvrir que tout ce qu'on croyait sur le mâle dominant dans les meutes de loups, c'est les meutes ou les hordes? Non, les meutes, est faux. C'est très intéressant et que cette idée de mâle dominant est vraiment une projection humaine. C'est vraiment intéressant. Mais bon, je vais pas faire cette digression. Donc, dans les temps anciens, très reculés, survivre, c'était appartenir à un clan, à une tribu, à une horde, je sais pas, je suis pas ethnologue, mais en tout cas, l'homme qui est une créature fragile ne pouvait pas survivre en autonomie, tout seul. Il devait s'intégrer, il devait appartenir à une communauté, encore une fois à une tribu, pour survivre. Et on voit bien que l'impact que ça a sur nous aujourd'hui, encore de manière très archaïque, parce que ça va avec cette notion d'être accepté, d'être aimé, au minimum d'être respecté, d'accord? Qu'est-ce qui était vraiment effrayant? Qu'est-ce qu'il y avait de plus effrayant à cette époque-là pour l'homme? C'était d'être rejeté, d'être exclu du clan ou de la tribu, parce que ça veut dire que c'était la mort. Vous allez être dévoré par un animal, par une bête féroce, enfin je sais pas. Et évidemment qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a peur d'être dévoré par un animal sauvage? Pas trop, assez rarement. Peut-être des fois quand on se trouve face à un chien méchant et agressif, peut-être. Non, aujourd'hui, notre plus grande peur, c'est quoi? C'est de manquer d'argent, de pas pouvoir se nourrir, de pas pouvoir se loger, de perdre ce qu'on a construit, de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, de payer un loyer, se loger, payer les factures, prendre soin de ses petits. Et ça, c'est une expression intéressante, parce que tout ça est en fait relatif à notre instinct de survie très grégaire, ça se dit, en tout cas très archaïque. Ok. Et le retentissement que ça a, c'est très simple, c'est-à-dire que si vous devez prendre la parole en public, si vous devez vous exprimer, si vous voulez intervenir dans une réunion, si vous avez un rendez-vous important pour votre avenir, la peur est là. La peur, est-ce que le questionnement, c'est est-ce que je vais être aimé, est-ce que je vais être accepté, ou est-ce que je vais me faire rejeter, est-ce que je vais me faire virer, est-ce que je vais rater ma promotion, ce qui veut dire donc manquer d'argent, ce qui est égal pour le cerveau archaïque à la mort, en fait, d'accord? Être rejeté égale la mort.
C'est ça qui est vraiment à un stade très profond, c'est vraiment ça. Donc c'est comme ça que ça meurt. Et toutes ces émotions, toutes ces peurs, la peur de pas être assez bon, de pas assurer, donc de pas être accepté, est très profondément et de manière très intense connectée à ce besoin aussi très profond et très archaïque de survie chez nous. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Donc si je reviens à nos deux systèmes, et tout ce que j'explique, c'est vraiment important pour ça, je vais vous dire, ça déculpabilise beaucoup de choses. Donc, si notre mode sympathique, d'accord, c'est-à-dire le mode fuite, fight or flight, fuite ou combat, est engagé dans une grande majorité du temps, eh bien, on est tout le temps en mode radar, d'accord. Il y a un truc dans notre cerveau qui s'appelle l'amygdale, pas les amygdales, quoi qu'on peut avoir les boules. Non, il y a l'amygdale, c'est une espèce de radar qui scrute en permanence les menaces, qui nous incite, qui déclenche en permanence un système de peur et qui nous incite à scruter en permanence les menaces, d'accord, à être en permanence aux aguets, d'accord. Et j'ai beaucoup d'élèves qui me partagent ça, qui me disent, moi j'ai l'impression d'être tout le temps sur le qui-vive, hein, d'être tout le temps menacé. Donc on est en mode détection des menaces en permanence, ok. Donc ça veut dire quoi? C'est que quand on est dans ce mode-là, eh bien, on voit le danger partout et tout le temps. On ne se repose jamais, d'accord? Et en fait, il y a un mot qui est très banalisé aujourd'hui, mais qui décrit très bien tout ça, c'est le stress, d'accord? Le stress, c'est cet état quand on est en système sympathique et qu'on est tout le temps. Et le stress amène évidemment quoi? Le contrôle. Et oui, je stresse, j'ai peur, donc je suis tout le temps en train de contrôler. Et donc, évidemment, là, la créativité, le flow, le lâcher prise, l'intuition, tout ça, c'est pas vraiment d'actualité. Et quand on est dans cet espace-là, le mental rabâche toujours les mêmes choses. Le mental va toujours rabâcher les problèmes, va ramener les situations passées dans le présent, les séparations, les trahisons, l'anxiété. Est-ce que ce projet va marcher ou pas? Est-ce que je vais avoir suffisamment de rentrée d'argent? Bon, c'est vraiment, et évidemment, on s'inquiète pour sa santé aussi, et ça a un impact très fort sur la santé. Donc tout ça, ça crée un stress constant et permanent. Et évidemment que la peur, le stress ne crée pas la joie, l'épanouissement, le bonheur. Non, ça crée quoi? Ben, ça crée en fait une forme d'immobilisme, de repli sur soi. La procrastination est un sous-produit en fait de la peur et du stress. Quand vous êtes en fait, si votre vie se résume à une espèce de suite de crises, d'accord, je sais pas, d'engueulade avec vos conjoints, de manque d'argent, et je fais encore parfois partie de cette catégorie de gens qui n'ont pas l'impression d'exister quand il n'y a pas de situation stressante, en fait. Et souvent, mes élèves ont fait le travail, les élèves lâchent et ils se disent tout d'un coup, et c'est un grand piège dans lequel les gens tombent souvent, ils disent, mais non, je suis fatigué, il y a quelque chose qui va pas, faut que je me ressaisisse. Et donc, on revient, on réactive, c'est comme une addiction. Ce système sympathique est très addictif pour certains types de personnes, dont je faisais partie. Donc quand on est dans ce système-là, voilà, on est dans la peur, dans la procrastination, on a plein de bonnes excuses, et tout ça, c'est un coût extrêmement élevé sur notre énergie, sur notre santé, parce que quand c'est comme ça, le système nerveux en fait déverse en permanence de l'adrénaline. Alors il y a un système de réponse qui est d'abord l'adrénaline qui sert à fuir ou à combattre, d'accord. Toutes les autres fonctions sont réduites au minimum, et ensuite l'organisme déverse beaucoup de cortisol dans le corps pour calmer, en fait, qui a un but de contrebalancer l'effet de l'adrénaline. Et on va voir que le cortisol est souvent à dose forte, comme c'est le cas des gens qui sont agités, qui sont stressés. Et bien, le cortisol est un poison qui impacte, qui est à l'origine de l'hypertension, qui est à l'origine de l'obésité, de l'insomnie, des désordres, de troubles cardiaques.
et que ça crée beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup de changements d'humeur. Quand on est dans le système sympathique, il est très difficile de se concentrer, d'accomplir une tâche du début jusqu'à la fin. Voilà, il y a toutes sortes d'impacts. Et souvent dans ces situations, ben on sent dépassé. On vit les choses. C'est comme si on subissait la vie en permanence, au lieu évidemment de répondre et de maîtriser d'une certaine façon sa vie, autant qu'on puisse la maîtriser. Et souvent les gens, donc tout ça est lié à la peur en fait. Souvent les gens ont une mauvaise conception de la peur ou sont pas conscients de ce qu'est la peur. Bien sûr, il y a la peur ou celle que j'évoquais tout à l'heure, le camion qui passe à 2 cm du pare-choc. Ça c'est une nature de la peur, mais il y a aussi cette peur très souterraine, cette peur latente, cette peur inconsciente, souterraine, qui se vit vraiment à l'intérieur. Même quand parfois quand on va dîner avec des amis, on va se détendre, on va faire un peu de canoë, je sais pas, sur le lac. Mais cette peur souterraine, elle est souvent toujours là, toujours latente et aux aguets. Et là encore, ça crée énormément de stress en fait. Ça impacte notre système nerveux, notre santé en permanence. Donc voilà, en fait, on n'a jamais reçu d'éducation à comment maîtriser notre système nerveux, comment basculer volontairement d'un système à l'autre, comment actionner des leviers, des rouages qui vont nous permettre d'activer l'un ou l'autre système à dessein. Dans les situations de crise, par exemple, comme celle qu'on vit en ce moment, hein, comment on peut donc garder du calme, de la distance, distinguer justement, et dans un prochain live, je vous proposerai un exercice qui va vous permettre de distinguer comment vous activez la peur, comment la peur s'active et comment on peut la distinguer. Et quand on la distingue, quand on en est conscient, déjà on est moins en réaction, évidemment. Encore une fois, les deux systèmes sont nécessaires. Il n'y en a pas un qui est mauvais, un qui est bon. Simplement, il faut qu'il soit activé au bon moment, quand on en a besoin. Savoir l'activer quand on en a besoin, ça c'est la clé. En fait, quand on est dans le système parasympathique, on est vraiment dans ce flux. Je sais pas, tout le monde a connu ce genre d'état dans lequel on est créatif, dans lequel on a confiance, dans lequel les synchronicités arrivent, c'est-à-dire que les choses se présentent, les solutions arrivent, notre intuition marche, d'accord. Il y a comme une magie qui opère quand on est dans cet état-là. C'est tout cool, tout se fait. On n'est plus dominé par la peur, d'accord. Et en fait, c'est comme si on était connecté aussi à quelque chose de plus grand qui nous anime. Très difficile de se connecter pour les gens qui sont dans la spiritualité, éventuellement dans la religion, en tout cas qui croient à une puissance supérieure, comme disent les alcooliques anonymes. Quand le système sympathique est à l'action, est en action et en permanence, très difficile de se sentir relié. Et on a beaucoup parlé de la loi de l'attraction, mais quand vous êtes en état sympathique, vous pouvez faire, peut-être que les méthodes qui vous amènent à générer la loi d'attraction peuvent vous aider, parce qu'elles vont peut-être vous aider à vous intérioriser, à vous calmer, mais dans ces moments-là, la loi d'attraction ne fonctionne pas non plus, d'accord. Donc, voilà ce que je vais faire, parce que voilà, je m'étais donné une limite de temps, ça fait presque 25 minutes. Donc, dans le prochain Facebook Live qui aura lieu, je sais pas si c'est demain ou mardi, mais je vous enverrai un email et puis je vous ferai une annonce. On travaillera sur cet exercice sur la peur, d'accord? Et on verra comment justement inverser, sortir de ce cercle vicieux. En attendant, voilà, si vous avez des questions, j'aimerais y répondre maintenant.